le flashback qu'on a eu de Zoro au gamin, qui du coup met un lien fort avec les Shimotsuki, le village des Shimotsuki, Ouais. qu'il ait un lien de sang ou pas, je m'en fous, ça met un lien fort, tu vois, avec le... Et bah ça, normalement, une fois que lui, adulte, il arrive, et en plus il arrive avec la casquette, c'est pas forcément voulu de base, mais de sauveur de Wano, là où les Shimotsuki se sont expatriés, et il a eu cet héritage qui est revenu à Wano, et bah à part nous faire juste 4 cases, je crois, au total, avec juste pendant la bataille contre King, ah ouais, regardez comment il se bat, il me fait vraiment penser au Daimyo, il lui ressemble. Enfin, on n'a rien eu d'autre en fait. Et je Alors, trouve ça justement, dommage, très dommage. Il justement, fallait une discussion un sur ce truc. sujet, tu vois, pour développer le truc. On l'a pas Non, eu, pas tu vois. forcément, parce que regarde, la réflexion, c'est le chef des Yakuza qui l'a dit, le vieux là. Et il dit, le seul autre personnage à qui il accorde une telle importance, c'est Luffy, où il lui dit qu'il ressemble dans cette forme-là à un dieu. Un dieu. Voilà. Donc vraiment, quand il y a que deux persos et que les deux persos, c'est le personnage principal et Zoro, je pense qu'à un moment, il faut pas non plus trop chercher de développement. On a petit à petit des trucs et c'est des beaux trucs. Donc pourquoi on va chercher plus? Donc attends, Ah, ça, attends. c'est la fin de l'œuvre, Ouais, donc pour frérot. toi, Neil, il n'y aurait pas fallu de flashback par rapport à l'histoire de Zoro, une potentielle famille. Pour toi, c'est pas nécessaire, c'est ça? Frère, c'est un orphelin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre, vraiment, Luffy, est-ce qu'il a été éduqué par son père et tout? Il a pas eu de famille, techniquement. Pourtant, ces flashbacks, ils sont fous. Ouais, Tu vois, donc mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait un... Zoro, mais Ouais, Zoro, mais il il aurait est. fallu qu'à Ouais, en Zoro. fait, Zoro, il a été mis là bizarrement, tu vois, devant le truc de. Et puis après, on apprend que Kuina, c'est la petite fille 2, Koshiro, c'est 1, tu vois. Tout est lié à Wano. Et en gros, il n'y a pas vraiment d'histoire, de lien concret avec Zoro vis-à-vis du pays. Est-ce que pour toi, il n'y a pas. Bah, ça manque pas un petit peu d'histoire par rapport à Zoro? Pour toi, c'est suffisant. Mais je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est. Pour Ah, toi, ok, je vois ce que tu veux dire. oui. Est-ce qu'il y a un manque? Le manque, il y est, mais Ah bah de là voilà, à bah dire qu'il donc n'y a t'es. rien eu sur Zoro, tu vois? Non, mais quand je dis rien, c'est par rapport à l'histoire en Ouais, mais fait. c'est parce que c'est ouais, c'est trop faible. C'est pas le Même, développement par c'est rapport à vraiment la faible. puissance et tout. Mais en termes d'histoire, en Ouais. fait, tout le monde, je pense que même toi, Neil, tu pensais qu'on aurait un petit flashback. Et oui, ça oui, ça Ouais, oui. ouais, Mais ce que ok. je veux dire par Ok. là, c'est qu'on peut se contenter de ce qu'on a eu, Ah tu oui, vois? oui, mais on peut se contenter, oui, tout à fait. Moi, honnêtement, après, moi, tant que t'as le truc Seigneur des Enfers, moi, je suis content. Après, après tout le monde, ça dépend. Mais pour moi, tant que tu me dis pas, je deviendrai le meilleur épéiste du monde comme le roi Mihawk, moi, ça va, moi, je suis content. Parce qu'après, sinon, ça pose des problèmes par rapport à beaucoup de choses. Le Mais roi bon. Mihawk, il a dû... Tu as cru que c'était Pelé ou quoi? Euh, Ah, mais écoute, écoute, le roi des Je suis épéistes, sûr, hein, il a c'est jamais lui, hein. marqué de but, Mihawk. Bien sûr, Hein? il a battu qui, Mihawk, dans sa vie? Mais bon, après, non, après, même toi, non, mais on se rejoint en vrai, tous les trois, pour dire que Zoro, on aurait pu avoir une histoire, mais on l'a Mais pas eu. oui, surtout au Mhm. début de Wano, il est isolé des autres. Il part, tu t'attends à quelque chose d'important. Quand il quitte Zoo, Zoro, il dit une phrase intéressante. Ouais, il parle des samouraïs. Au final, le lien avec les samouraïs est proche du néant. Je suis désolé. Il s'est rien passé avec les Ouais, samouraïs. ça, Il n'y a pas eu. Tu vois. j'aurais kiffé qu'avant que Luffy arrive, Zoro il fait une dinguerie, tu vois. En mode, il a réussi à avoir des alliés du côté des samouraïs. En Mais fait, non, lui, non. il a battu des petits samouraïs, là, il a battu des petits avec son couteau, là. C'est ça qu'il avait fait, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, Exactement. palmarès de Zoro, il est pas Ronigashima, bien évidemment, parce que après Wano, il a combattu avec l'autre, là, et puis il s'est pris un mauvais coup, et puis il s'est endormi, on l'a retrouvé dans le lit avec Komurasaki. Voilà, c'est quand même très compliqué, Allô? malheureusement. Ouais, on t'entend. C'est quand même très Ah, compliqué, malheureusement, mais bon. Moi, tant que tu me dis Seigneur des Enfers, moi, je suis Ouais, la puissance, il n'y a rassasié. rien à dire. Zoro, en Mhm. termes de puissance, c'est masterclass. Mais moi, c'est juste qu'en termes d'écriture dans Ah, mais je te Wano, comprends, hein, pour ouais, ouais. Zoro, ouais, franchement, je suis déçu, regarde, vraiment. sur avant que Luffy il arrive, Sanji a plus fait sur Zo que Zoro sur Wa, tu vois. Donc Ouais, c'est ça que je trouve dommage. exactement. C'est le côté RTT un peu de Zoro à ce moment-là. Alors que ouais, c'est vrai qu'il aurait pu faire des dingueries. Mais en vrai, quand on regarde, ben, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on regarde en vrai, je suis assez satisfait de ce qui s'est passé sur Wa, quoi. Ok, Ouais. donc parlons un petit peu de Sanji T'es sur maintenant. Sanji, ouais. Ouais, on en a parlé un petit peu avec Sunny. Dis-nous un petit peu ton avis, après Sunny rebondira dessus. Neil, un petit peu. Euh, ouais, Power-up, Sanji, histoire et tout. c'est le mec qui a perdu contre des lapins sur Droom, c'est ça? Oh Ouais. là là, Ok. franchement, t'es pas là pour ça, franchement, t'exagères, hein. Non, mais ouais, son développement en vrai, moi j'attends encore plus sur le prochain arc. Mais je sais pas, Sanji, on va dire que c'était pas vraiment son arc à la base et qu'il a quand même eu des power-up, des. Bon, il y a pas vraiment eu du flashback ou quoi, mais au moins en termes de puissance, il a Mais le level up, quoi, côté c'est déjà avec ça. le Red Suite et tout, Luffy, est-ce que tu veux une machine? Est-ce que tu veux le Sanji que t'as connu? Moi je trouvais ça dommage qu'ils détruisent le Red Suite. Mais Bah, il en l'évolution a un plus petit besoin, peu, je crois. ouais, le fait que Sanji ait finalement fait un choix et tout, t'as pas d'avis là-dessus? Ouais, Pour moi, je toi, trouve que, tu. tu vois,
Ouais, vas-y, essaye. Ouais, moi je trouve que en termes de contraire, tu vois, je trouve qu'en termes de développement, on a eu enfin Wano et surtout Onigashima, avec même Wano en fait, hein, parce que Wano il se posait des questions. Wano et Onigashima, on a eu la conclusion du développement qu'on avait à Cake Island en fait. Donc pour moi, Sanji, son développement, il se situe sur deux arcs majeurs. Il se situe Mais après, sur Cake Island et sur Wano, quoi. tu disais tout à l'heure que Sanji allait renoncer à ses rêves pour Luffy, etc. Mais en vrai, il a déjà fait. Il a déjà proposé à Kuma de s'en prendre à lui plutôt que Zoro, en lui disant, écoute, je serai l'homme qui découvrira un jour East Blue. Et finalement, bon, on connaît la suite, Zoro l'a assommé, tout ça. Mais il était prêt à le faire déjà. Donc, Ouais, mais là, techniquement, là, ça allait vraiment dans un autre état d'esprit. C'était dans le sens, là, je suis prêt à cracher sur tous mes principes, en fait, là. là, Est-ce oui, que là, t'as ouais, besoin que je devienne un monstre, tu sais, genre massacrer une femme s'il faut, pour ton rêve, tu vois. Il est arrivé dans une... Et le fils, c'est un manipulateur, en vrai. C'est un dossier ouvert, ça. Mais après, le problème, Il y a les Matrix. Ah, mais quand même. Sanji, il Le était problème- tiraillé, hein, il en pouvait plus. Ouais, vas-y, Neil. le problème du combat de Sanji, c'est qu'actuellement, il n'a pas servi à grand chose parce qu'ils l'ont emprisonné, le Queen. Mais en vrai, il a des connaissances de fou qui n'ont pas été exploitées. Eh ben écoute, Donc ça, je je suis trouve ça dommage, totalement quoi. d'accord. J'aurais vraiment kiffé un flashback avec Vegapunk. J'aurais aimé une discussion. Un flashback avec Queen. On a eu un petit Totalement. flashback avec King. J'ai bien aimé, c'était cool. Mais Queen, bordel, Queen, Mais- on n'a pas eu de flashback avec eux. Smoothie a pour moi été mis de côté sur Whole Cake parce que c'est une deuxième commandante. Et Queen, deuxième commandant, il a été bien développé à Udon. Mais Queen, Mhm. petit flashback, petite histoire, Vegapunk, la science. C'est Puis pourquoi- même au-delà c'est dommage. Au-delà de Vegapunk, t'as Chopper qui a un flashback avec Caesar Clown. Bah Donc oui. pourquoi pas avec un autre membre de Mads, tu vois, pourquoi pas récupérer Ouais, de la ouais, technologie. totalement d'accord. En plus, Queen, il a combiné un fruit, un Zoan, pas mythologique, un Zoan antique, avec la technologie. Bah, j'aurais aimé voir un petit peu, est-ce que Totalement. c'est de l'éveil de fruits, est-ce que c'est... Enfin, dis-nous un petit peu, donne-nous plus d'infos, quoi. Même le final, hein, je suis désolé. Enfin, Sanji, pour moi, c'est magnifique. Mais si on parle de Queen, je suis désolé, la dernière page, la dernière attaque, elle m'a déçu de ouf. Hein, le coup de pied retourné qui éjecte à la Smash Bros. Queen. Je me suis dit, mais c'est ça l'attaque finale de Sanji, là? C'est un coup de pied retourné, là? J'étais déçu En fait, de ouf. pour moi, la jambe frite, c'est tellement le coup... En fait, Sanji, pour moi... je comprends ce que tu me dis, mais pour moi, ces nouvelles flammes sont tellement puissantes avec la combinaison feu-lumière et déjà de base, il a tellement un HDA fort, on l'avait avec Black Maria qui peut se blesser rien qu'en le frappant, et il est tellement fort physiquement. Je me dis putain, mais la combinaison, mais pour broyer un Queen, j'imagine même pas. Mais en fait, j'imagine même pas En vrai, j'imagine même pas la puissance du truc, hein. Parce que je suis désolé, hein, mais Queen, c'est censé être un mec hyper résistant. Faut dire les termes, il n'y a pas non plus 100 mecs plus résistants qu'un Queen, hein. Donc un Et Sanji surtout, peut faire mal il à a beaucoup un de gens. Zoan. Oui. il a un Zoan préhistorique qui rajoute encore de l'endurance à tout ça. Donc ça, il faut le préciser aussi. Et Oui, tout à fait, ouais, totalement non, raison. le coup de l'Ifrit, moi, ce que j'ai kiffé, en fait, c'est purement personnel. Hein. Je suis un assez bon, enfin, fréquent joueur de jeux de rôle. Et c'est un monstre mythologique de Donjons et Dragons assez récurrent. Donc moi, j'ai le coup du power-up Diable Ifrit. Perso, je trouve ça ultra cohérent de fou, en fait. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir après? Bonne question. Mais déjà, le coup de ce power-up-là, moi, je le trouve cohérent. Ensuite, je vois dans le chat qu'on me dit, ouais, pourquoi Chopper avec Queen et tout? En fait, Chopper et Franky sont concernés par la technologie. C'est les deux qui font le serment à Sanji en lui disant écoute la technologie ça non je crois que c'est Usopp lui mais bref qui disent la technologie en gros ça peut servir à améliorer la science etc. Moi j'aurais aimé qu'on ait un level up des connaissances de Chopper et de Franky grâce au combat de Sanji en fait mais voilà c'est le seul truc vraiment D'accord, ok. que j'aurais kiffé avoir en plus. Ok, le power-up de Sanji est tellement fort en termes de force brute et de puissance brute, c'est incroyable. D'ailleurs, il avait même enchaîné Queen avant le coup final. Et Queen, il était là, il était dépassé, quoi. Il lui a fait des beefsteaks, il lui a fait des... Il a vraiment... Queen, il était dépassé. Ah, il était dépassé. Hein. C'est le ouf, en termes de gain de puissance. Sanji, en termes de gain de puissance, c'est monstrueux. Et de symbolique aussi. Ah. Non, je disais en termes de symbolique aussi, parce que le gars, il a quand même battu tous les pouvoirs de ses frères. Ouais, non, mais le power-up, c'est déjà fort. après, je pense que c'est unanime, hein, tous les trois, on sait très bien que le power-up, il est incroyable, que même Queen, avec sa résistance qu'on connaît, son fruit, même avec son niveau, quoi. Enfin, le mec, c'est pas n'importe qui. Kaido l'a choisi personnellement, on peut le sous-estimer parce que le mec, c'est un danseur et tout, il danse, ok. Mais c'est quand même Queen, c'est pas non plus de la merde. New Fox, c'est l'univers de One Piece. Voilà, exactement, merci beaucoup. Mais en vrai, le fait que les coups de Sanji lui fassent aussi mal, putain, je me dis... Mais même, rien que... On n'a pas parlé de la résistance.
Queen, il a mis un coup d'épée, l'épée s'est brisée. On parle de Queen. Ouais, son corps, même son corps. Ouais. T'as vu Mais c'est une dinguerie. ce que ça fait à sa jambe. Le corps de Sanji, comment est-ce qu'il change et ça lui fait rien. C'est une immense dinguerie. Le mec se régénère, les os et tout. Mais moi, c'est pour ça que je parlais de conclusion, tu vois, entre Whole Cake Island et Wano à la fin, avec Onigashima compris. La conclusion, elle est ouf parce que moi, ce qui m'a le plus impressionné, malgré tout ce qu'on s'est dit là, c'est plus à Whole Cake Island. Il y a un passage qui, pour moi, m'avait bluffé de ouf. On sait que Katakuri arrive à voir dans le futur. Et du coup, en voyant dans le futur, il décide d'attaquer pour Ah, mais oui, pour effectivement, le HDO, bah oui, et bah oui. Sanji, il arrive à prévoir ça, alors que Katakuri, juste avant, il avait regardé dans le futur. Ça veut dire qu'il avait vu avant même que Ah, mais Katakuri... oui, mais Enfin, rien qu'en termes de rien que HDO, là, hein. Ah ouais, hein. je dis, mais c'est une dinguerie. Donc, tu couples cet acquis de l'observation de psychopathe avec le power-up qu'on a à Wano. Sanji, il est complet total. C'est un Mhm. commandant d'une puissance Ouais. Mais monstrueuse. en vrai, ça me fait penser, de mais toute quand façon, vu il que y a tu un- dis que HDO, avec son HDO, il a. Enfin, HDO du futur, on appelle ça un HDO éveillé. De ouf. Bah, en vrai, je me dis, c'est normal que Zoro à côté, il a au moins le Haki offensif. Hein. Parce que tout ce que Sanji a eu, vitesse, HDO, résistance, flamme bleue, lumière et tout, c'est normal en vrai. Hein. Sanji, c'est normal qu'il avait pas le Haki offensif, sinon c'est trop. Hein. Là, Sanji, il est beaucoup trop fort sinon. Du coup, Anil. Ouais, pour moi, le prochain adversaire qu'il va devoir avoir, c'est au moins un niveau second Yonko. Parce que si on reste sur un équipage thème seigneur des pirates, Zoro va forcément, au bout d'un moment, soit avoir le niveau Yonko, soit au-dessus, et il faut que Sanji puisse suivre, tu vois, et les autres commandants, pareil. Ouais, voilà, il va falloir actuellement que l'équipage de Luffy soit largement au-dessus de tous les Yonko. Donc ça va prendre quelques arcs, certes, mais je pense que là, le prochain power-up, ça va être, il va devoir se fight contre un second Yonko, ou contre quelqu'un qui a ce niveau-là, parce que sinon, ça va avancer un peu trop lentement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, en fait, le problème, c'est que je me dis, il reste pas non plus grand monde. Hein. C'est pour ça que pour moi, à la fin, t'auras un Xebec qui va revenir par je ne sais quel moyen. Xebec qui était quand même voilà, l'adversaire le plus puissant de Roger. Il va revenir avec, je sais pas comment, encore une fois, mais il y a plein d'options voilà, possibles. Avec un niveau, il aura un power-up, je sais pas, va manger un autre fruit et tout, on sait pas. Peut-être comme Barbe Noire, on n'en sait rien. Barbe Noire va peut-être lui partager son secret, on sait pas. Luffy va le combattre lui, mais pour Zoro et Sanji, effectivement, il faut des adversaires. Enfin, l'adversaire final de Zoro, à l'époque, on pouvait se dire Shiryu, je me dis, faudra quand même quelqu'un d'autre. Hein. Sanji, pareil. Hein. Si tu veux vraiment avoir un gros combat final chacun, Sanji contre Avalo Pizarro, je souffle quoi. Zoro contre Shiryu, à l'époque, je me disais c'est bien, mais Zoro Shiryu, maintenant je souffle, je suis désolé. En vrai, je sais pas parce que regarde, compare Shiryu par rapport à son grade de base, donc directeur de d'Impel Down. Maintenant, on prend qui a perdu contre Magellan. Qui a perdu contre Magellan. Ouais. Et qui a peur de Magellan. Et qui a peur de lui, d'après les vrais cartes, ouais. En vrai, si on compare les cases actuellement, Magellan, il a fait plus le taf que les amiraux. En vrai de vrai, tu vois, avec un parrain messia. Ah, mais il a fait fuir tout le monde. Magellan, ça restera pour moi l'un, si ce n'est le perso le plus sous-estimé. Hein. Le mec, il est beaucoup. Moi, le mec, il est fait pour la prison. Hein. Ce mec, il est pas fait pour dehors. Il est fait pour être là. Tu peux pas bouger. Donc ouais, pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Moi, parce que du coup, si on a un personnage du même level ou en tout cas similaire, je pense pas qu'il ait le même développement et même l'équipage de Teach en général. Je pense pas qu'ils aient le même développement qu'un équipage Yonko classique. Donc je pense que là, à la limite, comme c'est un équipage qui a encore évolué pendant les 2 ans et qui évolue encore aujourd'hui, il y a moyen que Shiryu reste intéressant pour Zoro à la fin. Non, mais il peut être intéressant, mais pour moi, en ennemi final, je souffle. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Je dis juste que j'ai... finale Ouais, en finale. Non, moi je reste sur les Yonko pour l'instant. Ah, mais non, mais il peut très bien le combattre, oui, bien sûr. Il peut très bien le combattre. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Je pensais non, je parle entre finale. Ouais. Et toi, du coup, Sony, en termes de... On parlait des adversaires finaux. Pour moi, j'ai un problème avec le fait que ça soit un Yonko au final pour Zoro, par exemple. Pour moi, il aura le niveau, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il va affronter qui en termes de Yonko? Comme Rayleigh, hein. Il y a Baggy le clown. Ouais, il y a Baggy le clown. Bon, bah ça, on sait très bien que c'est pour le fun et tout. Mais bon, passons. Dans l'équipage de Baggy le clown, bah, c'est ce qu'on parlait. Du coup, il y a affronté Mignoc, mais c'est affronter le gars qui t'a entraîné. Donc ouais, ça peut être cool. Pourquoi pas, hein, comme tu dis, pourquoi pas en vrai, mais bon, ouais. Après, Shanks, c'est sûr, c'est pas pour Zoro. Shanks, c'est trop symbolique, c'est pour le film. Et Barbe Noire, je vois pas Zoro l'affronter non plus. Donc en fait, en termes d'empereur actuellement, Zoro ou Sanji, ils peuvent pas affronter en fait d'empereur. Donc on va. Non, mais tu as pas compris. Mon propos, c'était quand l'équipage deviendrait seigneur des pirates, tu vois. Enfin, l'équipage seigneur des pirates. À ce moment-là, Zoro, il a pas besoin de se rebattre contre des Yonko. Par contre, avoir le niveau, c'est cohérent, tu vois. Ah oui, le niveau, bien sûr, il l'aura. On parlait même avant que tu reviennes, on disait que Zoro.
il devra atteindre le niveau Yonko à la fin parce qu'il sera le bras droit du roi des pirates, pas d'un Ah, empereur. voilà, donc c'est bon, ouais. Mais après, ouais, le problème, c'est qu'avec les empereurs, et le souci, c'est qu'avec les empereurs qu'on a actuellement, de disponibles, et bah, Zoro va pas affronter Buggy, il pourrait affronter potentiellement Mihawk. Mais du coup, si on prend ce cadre-là, ouais, on peut se dire que Zoro, en fait, si, il est peut-être destiné, en fait, au final, à affronter Mihawk à cause de ça, en fait. Ouais, enfin, Moi ça je serait me chelou dis, quand même. moi je me dis Zoro au niveau final, on pourrait le comparer à un Rayleigh. Et je kiffe Crocodile, hein. Je le surkiffe, hein. Mais jamais de la vie, Crocodile arrête un Rayleigh Prime, il lui dit tu bouges pas et Rayleigh le fume pas. Ouais. Crocodile, vraiment, Ouais. c'est la famille. Enfin, tout le monde sait à quel point je kiffe Crocodile. Mais jamais de la vie, un Crocodile, dans une bataille, il arrête un Rayleigh Prime, le second du roi des pirates, il lui dit écoute Coco, tu bouges pas, et il bouge pas. Genre, ça n'existe pas. Je sais pas dans quel monde on pourrait imaginer ça, mais on en a parlé tout à l'heure, on a dit le truc des épéistes et tout, c'est compliqué. Le dernier épéiste, le vrai épéiste qui l'a combattu, c'est Yuzu, quoi. Enfin, je sais pas, King, il aurait pu être qualifié de la sorte, mais... du coup, ouais, en demi-finale pour Zoro, ouais. Après, tout comme pour moi, c'est compliqué d'imaginer actuellement l'ennemi final de Sanji ou de Luffy, pour Zoro, c'est pareil. Hein. À mon avis, l'auteur, il a pas donné tous les indices et tout par En rapport fait, aux ennemis c'est finaux. Hein. compliqué parce que il faut voir comment est-ce que ça va être construit là actuellement. Parce que Exactement.